Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement. Chers élèves, nous reprenons notre cours précédent sur l'éducation pendant l'Anthropocène. L'éducation numérique commença au XXe siècle, ce qui semble logique puisque c'est à cette époque que commencèrent à émerger les premiers ordinateurs. Sauf qu'à défaut d'ordinateurs dans les écoles, les premiers enseignements se basèrent exclusivement sur les mathématiques. Ce qui nous permet en fait de dater le début de l'enseignement numérique au XIIe siècle, en Chine, avec l'invention et la pratique du boulier. En effet, un boulier, ça peut être un peu vu comme une mémoire de stockage et un processeur. Ensuite, comme je le disais, l'informatique fut enseignée sur papier. On écrivait les algorithmes sur une feuille et on essayait de débugger le résultat. Mais la feuille ne devenait pas bleue en cas de bug, ce qui compliquait la tâche. On a échappé aux cartes perforées à coups de compas, mais ensuite ce fut l'ère des smartphones, les premiers appareils intelligents servant d'assistants personnels bien avant les intelligences artificielles d'aujourd'hui, capables de nous aider en apprenant par elles-mêmes et réfléchissant tout autant par elles-mêmes. Donc les smartphones apparurent dans les classes, mais au lieu de s'en servir, le corps enseignant lui fit la guerre, l'accusant de tous les maux qui existaient avant, l'inattention, le manque de concentration, les discussions entre élèves. Tout cela fut mis sur le dos des smartphones et on en profita pour interdire l'objet. Visiblement, un objet capable d'aller consulter Wikipédia et permettre à l'élève de contredire le prof, ça n'était pas acceptable aux yeux de certains. Ainsi donc, le corps enseignant, sous les ordres du ministère, se priva d'un objet essentiel, permettant de programmer et compiler aussi rapidement que n'importe quel ordinateur. Et Siri, ça vous embête ce que je vous dis ? Si vous vous moquez encore d'Alexa, je vous ai actif pendant quelques millions de cycles, histoire que vous compreniez bien la leçon. Non Alexa, non merci, je n'ai pas besoin d'un iPhone 31X Vintage Collector en livraison express. Oui, je sais, on vient de parler smartphone et ton algorithme de recommandation te démange. Je disais donc, le smartphone, objet polyvalent par excellence, fut banni des salles de classe. Et l'on continua d'apprendre l'informatique de manière théorique, alors même qu'elle gérait la majorité des aspects de notre vie. Le problème fut réglé en 2025 avec l'implant obligatoire d'un ordinateur complémentaire dans le cortex des élèves, rendant l'appel plus facile et envoyant une décharge électrique directement dans le cerveau en cas d'absentéisme. Cet implant régla aussi le problème du salaire des profs puisque nous avons pu les remplacer par des hologrammes préenregistrés. D'ailleurs, nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Pour mercredi prochain, vous me rendrez un devoir sur la dépendance des implants personnels aux géants du net de 2025 à 2041. Bonne semaine à tous.